Messieurs, dames, bonjour. Et c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour le 4e épisode de la collab 3D. Ouais, je suis un peu trop enjoué, sachant que j'ai pas dormi. Aujourd'hui, c'est beaucoup de textures. Alors c'est un passage obligé dans la 3D, hein, et c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément. C'est pour ça que je suis un peu plus enjoué que d'habitude. Donc j'ai préparé mes modèles 3D, hein, je les ai peaufinés. J'ai changé un peu la topologie pour avoir moins de difficultés sur la texture. Et je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le principe de texture. Alors voilà, sur une texture, on a le modèle 3D, qui est ici à gauche, et l'UV, ce qu'on appelle l'UV. Hein. UV, c'est XY, hein, globalement, c'est des axes. Donc on a l'UV qui est globalement ton modèle 3D déplié à plat. Voilà, et tu mettras la texture sur ton truc déplié, et ça s'appliquera sur ton truc pas déplié, tu vois, c'est le modèle 3D. Dans mon cas, ce qu'on fait souvent, c'est on prend un modèle 3D avec moins de polygones et on superpose dessus, pour tricher, un modèle 3D avec plus de polygones. Regardez, si je regarde sur mon modèle 3D, là, on a des polygones. Ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est polygone. Voilà. Vous voyez bien que toutes les petites bosses peuvent pas être de la modélisation. Sinon ça me ferait des polygones, j'en aurais énormément plus. J'en aurais beaucoup plus. Alors en fait, ça c'est de la tricherie. C'est totalement de la triche, c'est le modèle 3D beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense, qui va se superposer à celui qui est beaucoup moins dense. Donc voilà, ça crée ce qu'on appelle une normal map. La normal map qui permet de tricher sur la réflexion de la lumière sur l'objet, et qui permet de feindre, de faker un peu les rebonds de la lumière et le volume. C'est super intéressant. Donc voilà. Après, pour ce qui concerne en ce qui concerne le logiciel en lui-même, le fait de faire des textures, tout ça, ça fonctionne exactement comme Photoshop. C'est-à-dire que tu vas faire des layers. Hein, vous avez le truc là, mes layers. Par exemple, si j'enlève ce layer là, que je mets un layer, voilà. Ça c'est un layer fill layer. Fill layer, c'est un truc qui sera uniforme sur tout le long. Il aura toujours la même couleur et on pourra changer la couleur, ça changera toute la couleur de tout l'objet en même temps. Voilà, donc je vais cocher que la couleur, parce que c'est que la couleur que je veux voir sur celui-là. Hop, je le mets en rouge, modèle est en rouge. Je veux le changer de couleur en plein milieu, hop, c'est en violet. Alors par exemple, si je mets un fill layer en plus par-dessus, voilà, et que je lui applique un masque, on va lui appliquer un masque, un masque noir. Ce masque, on va l'appliquer en fill. Fill, ce sera juste une image qui sera posée dessus. Et on va mettre un grunge. Voilà. Un grunge, c'est juste un masque qui sera un peu salissant. Voilà. Mettons un grunge. Là, j'ai un grunge. Et je vais changer la couleur de mon deuxième fill layer. On va le mettre en vert. Voilà. Là, on a les deux couleurs de notre mode. Dans les deux couleurs de notre modèle, on peut donc changer la première couleur, celle qu'on voit par-dessus, mais également changer la première couleur, celle qu'on voit en dessous. Voilà. On peut changer la couleur qui est en dessous sans avoir de problème avec la couleur qui est au-dessus. Et ça, dans le principe du non destructif, c'est super cool. Ça nous permet de changer en permanence tout ce qu'on fait, et si jamais on a un doute sur une couleur, bah tout de suite la contrebalancer un petit peu, sans avoir besoin de tout détruire ou de tout recommencer. Donc voilà, c'est super intéressant. Après, tout le reste, c'est comme Photoshop. Ça fera pareil avec la metalness, c'est-à-dire le fait que ce soit en métal ou pas, on aura le même fonctionnement. Pareil pour la roughness, pareil pour la normale, pareil pour la ice. Et on peut rajouter des émissives qui nous permettront de créer de la lumière. Et on peut rajouter, je sais pas, de la transparence. Voilà. On peut rajouter plein de choses. Voilà. On peut rajouter plein de sortes de channels. Et ça peut rendre des trucs super sympas. Bon, là pour le moment, je vais plutôt essayer de régler le problème de ceci. Vous voyez? Ça là. Là, c'est ce qu'on appelle une sim. Une sim, c'est littéralement la jonction entre deux plans du modèle 3D. Là, c'est la jonction entre le côté celui-là, ce petit truc là, et du corps. Voilà, c'est pas si compliqué à gérer. En plus, ici, j'ai pas besoin de gérer puisque c'est là où il y aura la crête. Sur les ailes, c'est pas trop un problème parce que ça se verra pas beaucoup. Dans la queue, ça se verra pas du tout. Voilà, c'est pas un problème. Là en dessous, beaucoup moins un problème, on le voit quasiment pas déjà. Donc voilà. Il faut réussir à mettre ces sims là où on veut. Donc c'est à peu près ce que j'ai essayé de faire. Et donc voilà, donc je le ferai sur ce modèle là, et aussi
sur mon modèle du bébé dragon. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je sais pas si je ferai une outro de cette vidéo, on verra bien. Vous verrez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est plaisir. Faites-vous plaisir, hein, voilà, conversez avec moi, je suis pas méchant, hein, je ne crois pas. Et faites-vous plaisir sur internet, voilà, cherchez d'autres tutos, si vous voulez progresser, ne regardez pas que moi, regardez ce que font les autres. Petit point qu'il ne faut pas que j'oublie, allez voir ce que fait Shane Art, c'est avec elle que je fais ce dragon, voilà. Allez voir son Instagram également. Elle met en avant beaucoup d'artistes différents, alors ceux qui font de la sculpture, de la vraie sculpture, hein, pas de la sculpture 3D comme moi, tocard que je suis. Certains qui font de l'animation avec ces dragons, certains qui font voilà, qui reprennent ces dragons, c'est super cool et ça permet de voir différents styles de plein de gens et ça peut être super intéressant pour vous, pour moi, pour elle, pour tout. Voilà. Bonne vidéo à tous.